C'est-à-dire le Congolais ordinaire, pour survivre au Congo, il fallait qu'il soit dans la corruption, soit qu'il reçoit la corruption ou qu'il donne la corruption. Et avec ça, il est la victime du chaos, mais il est en train de reproduire le chaos avec son comportement, mais son comportement est comme une loi de la nature, il doit faire ça pour survivre. Et le chaos s'est enraciné dans le système de manière à ce qu'on puisse dire aujourd'hui que le système de reproduction du chaos, c'est devenu comme un cercle vicieux, ça se renforce de soi-même avec les rapports de force qui sont sur place et qui sont appuyés par des forces extérieures. Et ça, je suis un peu inquiète quand j'entends expliquer les programmes politiques ou ce qu'il faut faire au Congo et comment on va aboutir à réformer ou changer le système sans qu'on aborde le problème de la dépendance totale de ce qui se passe au Congo au niveau de la nomenclature. La nomenclature, c'est la classe politique qui a évolué au Congo et c'est une classe très restreinte. Il ne faut pas écouter le discours de opposition, majorité présidentielle, je sais, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, mais c'est peut-être 500 personnes ou 1000 personnes qui sont au sommet de ce système, qui se jettent les ballons. Je suis aujourd'hui oppositionnelle, demain je suis avec tel. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien, il y a simplement, c'est un mangeoire. Et celui qui fait la politique, il veut accéder à ce mangeoire. Point trait. Et il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas d'espoir que jamais... Moi, j'enseigne les sciences politiques depuis 30 ans ou quoi. Et je vous dis que l'expérience humaine, l'expérience universelle nous dit qu'il n'y a pas de possibilité que ceux qui créent le chaos, vous pouvez vous adresser à eux pour dire « aidez-nous à maîtriser le chaos ». Ce n'est pas possible. Alors qu'est-ce qui résulte de ça? Si on reste avec la rationalité de dire si on veut avoir une stratégie fonctionnelle, on doit établir toutes les données qui font qu'il y a le problème, il y a la reproduction du problème. Alors, je dirais que le problème principal, bien sûr, il y a des méthodes ou des idées ou des modèles où on peut dire, bon, quand on va éliminer Kabila et on va prendre un autre qui a la conscience ou qui est un peu religieux, il va redresser la situation. Mais je vous dis que structurellement, il n'y a qu'une solution pour les problèmes du Congo et cette solution ne sera pas réalisée dans 3 jours. Cette solution, il s'agit d'une solution politique, mais ce n'est pas la politique politicienne dont je parle ici. Politique dans le sens qu'il y a au Congo un déséquilibre épouvantable entre la classe intellectuelle dirigeante, ceux qui sont autour du mangeoire, et les 80 millions qui sont dispersés dans les 11 provinces. Moi, je considère que c'est 11 provinces encore. Alors, il y a cette population de 80 millions n'a pas de poids politique. Elle ne peut pas exercer une fonction de contrôle ou de résistance ou d'opposition contre ceux qui lui font du mal. Et la seule solution à laquelle on arrive quand on pense de manière rationnelle sur ces choses, c'est que la stratégie pour sortir le Congo de la situation où le pays se trouve aujourd'hui, c'est uniquement à travers la création de quelque chose qu'on appelle partout dans le monde le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, ce n'est pas l'opposition. Et ce n'est pas l'opposition, et même c'était très clarifiant ce que Mme
Justine nous a expliqué sur la nature de la diaspora, qu'on ne peut pas simplement dire diaspora de manière générale, mais il y a les mouvements et les tendances dans la diaspora. Et dans la diaspora, je n'ai pas vu, jusqu'aujourd'hui, mais ça c'est un thème sur lequel on peut discuter, je n'ai pas vu l'idée de comment assister les Congolais du Congo à former ou à constituer un contre-pouvoir contre le pouvoir absolu de la nomenclature. Et la nomenclature, ce n'est pas Kabila et sa famille seulement. La nomenclature, c'est tous les Congolais qui s'inscrivent dans ce système, qui acceptent que l'Occident leur dit regardez, on va vous aider maintenant à avoir des élections et la démocratie et tout ça, et maintenant vous allez choisir. Qu'est-ce que les Congolais, aussi longtemps qu'il n'y a pas un contre-pouvoir du peuple, qu'est-ce que les Congolais peuvent choisir? Ils peuvent choisir qu'on leur livre des élections truquées, ou ils choisissent parmi plusieurs criminels pour dire ce criminel peut nous gérer maintenant et servir la machine qui reproduit le statu quo et qui conserve le système dans l'état où il est. Je dis, le contre-pouvoir, c'est une catégorie qu'on doit maintenant garder dans l'arrière-tête, parce que si je m'arrête là, vous dites, mais oui, mais vous parlez comme tout le monde qui dit il faut faire, on va voir, tout le monde est appelé, mais ça nous laisse maintenant sans savoir comment on va procéder concrètement. Et là, je voudrais avancer un peu vers le plus concret. Alors, je dis qu'il y a un préalable pour commencer à faire un travail pour constituer le contre-pouvoir congolais. Si je parle trop longtemps, vous allez m'arrêter. Ok. Alors, le préalable, c'est quoi? Madame Justine nous a informé aussi sur ça de manière très clarifiante. Il y a le fait que le Congo n'est pas opprimé seulement avec la masse terrible des moyens financiers, des armes, des alliances avec les grandes entreprises, avec les forces hégémoniques du monde entier. C'est-à-dire, le Congo, ce n'est pas l'espace où on peut faire ce qu'on veut, on peut discuter un peu, on peut changer la situation. Non, c'est fait partie d'un très grand mécanisme qu'elle a appelé la macropolitique. Et l'oppression du Congo, ça ne se fait pas seulement à travers les armes et l'argent, et les grandes entreprises et la magouille et tout ça. Mais ça se fait aujourd'hui, surtout en manipulant les esprits.